Je me souviens qu'autrefois, dans mon ignorance, je ne connaissais pas mon sauveur, Jésus. Je marchais seul, sans lumière et sans espérance. J'étais sans but, j'étais perdu, sans son salut. Mais aujourd'hui, je suis rempli de confiance. Il m'a sauvé, il m'a secouru. Et maintenant, je vis dans la sainte assurance. Je le verrai au grand jour de sa venue. Et maintenant, je vis dans la sainte assurance. Je le verrai au grand jour de sa venue. Et à chaque heure, chaque minute, chaque seconde, Jésus est tout près de moi, soir et matin, illumine. Il illumine même les plus sombres. Et sa parole m'enseigne les droits chemins. Alléluia. À moi la grâce de mon sauveur, si l'avant il satisfait pleinement mes besoins. Alléluia. Et même si j'étais toute seule au monde, je sais que les bons bergers tiendra ma main. Alléluia. Et même si je suis toute seule au monde, alléluia. Je sais que les bons bergers tiendra ma main. Tiendra ma main. Jésus, il tiendra ma main. Alléluia. Sont passés mes craintes, mes peines et mes doutes. Mais c'est Jésus, mon sauveur, il a pris tout. Il a pris tout. Oh, imaginez tout le bonheur que je goûte de savoir qu'il est sauveur et mon bon ami. Le sauveur est mon bon ami. En retour, je vais l'aimer, quoi qu'il ait, et je vais le louer. Toute ma vie. Alléluia. Alléluia. Oui, vers le ciel, je suis en route. Et c'est Jésus, mon sauveur, qui me conduit. C'est Jésus qui me conduit. Alléluia.
Alléluia. Vers les ciels. Je suis en route. Alléluia. Et c'est Jésus, mon sauveur. Béni soit l'Éternel. Béni soit-il notre Dieu. Nous réjouissons pour Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ces cantiques me fortifient beaucoup. Ces cantiques me donnent beaucoup la force. Et quand j'écoute ces cantiques, je me souviens de ma vie. Je suis venu encore aujourd'hui devant vous afin que je vous dise d'abord bonjour, mes très chers frères, sœurs et bien-aimés en Christ. Même pour tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens, laissez-moi vous dire bonjour et bienvenue par cette chaîne Facebook, WhatsApp, YouTube que vous regardez votre frère humble et le moindre de tout. Juste un instrument, juste un canal pour passer le message de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire aussi bonjour ou bonsoir, je ne sais pas laquelle là où vous êtes, quelle heure vous avez. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Je suis venu aujourd'hui, c'est juste pour témoigner, faire un témoignage de ma vie, de tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Mes frères et sœurs, je suis témoin de ce que je voulais vous dire ici. On aura, j'espère qu'on aura quelques minutes par la grâce de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que je fasse bien exprimer ce message, ce témoignage. Si il y a aussi des frères, des sœurs qui connaissent ces douleurs, ils peuvent être aussi édifiés afin que les autres aussi prennent ces chemins. Bien-aimé, je suis chrétien par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus m'a aidé depuis mon naissance. Je ne suis pas né chrétien. Je ne suis jamais dans ma vie, dans mon naissance, dans ma jeunesse, vécu avec les chrétiens dans ma propre famille. Je n'ai jamais vu un chrétien dans ma famille depuis que j'étais jeune. Depuis que j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans. Je n'ai jamais vu un chrétien dans ma propre famille. Je me suis né avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Je suis né dans deux familles. J'avais une famille qui avait moyen et j'avais une famille de ma mère qui n'avait pas moyen. Frères et sœurs, je vous le dis, croyez-moi que Jésus-Christ est bon et Dieu est bon. Moi, votre frère que je vous dis, là maintenant, là où nous sommes, moi je n'ai jamais y allé à l'école depuis que je suis né et jusqu'à maintenant là où je suis devant. L'école, aucune école me connaisse, aucune cours comme les autres qui sont en train de faire maintenant, ou mathématiques, ou français, ou je ne sais pas quoi je peux vous expliquer. Toutes ces sortes de cours, je n'ai jamais eu ça dans ma tête, dans ma vie. Et jusqu'à maintenant. Par la grâce de Dieu, même pour parler français, je ne savais même pas. Je ne savais pas comment je peux parler français. Je ne sais même pas comment je peux commencer. On avait juste le mot de dire bonjour, ça va. Je vais vraiment bien vous expliquer ce témoignage. Je ne suis pas venu devant vous pour faire juste un témoignage banal ou passer le temps sentimental, charnellement, mais je suis venu devant vous pour témoigner de ce que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu vivant, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a rendu, qui nous a donné une offrande précieux, parfait, de bonne odeur, son Fils unique Jésus-Christ.
de Nazareth. Il a transformé ma vie. Bientôt, j'ai 7 ans, je suis avec lui. Je ne peux pas vous dire mon âge propre, mais je suis devenu chrétien à l'âge de 39 ans. Donc cela veut dire que c'est la première fois que je voulais vous dire, même si je fais un peu tâtonner pour la langue française, mais moi je sais que Jésus-Christ n'est pas français, Jésus-Christ n'est pas belge, Jésus-Christ n'est pas congolais, Jésus-Christ n'est pas ni africain ni européen. Jésus-Christ est fils de Dieu à la droite de Dieu le Père. Donc cela veut dire que moi, votre frère, j'ai ce témoignage que Jésus a fait dans ma vie, que j'étais quelqu'un dans mon naissance, je suis né handicap, j'avais plusieurs des problèmes, des difficultés, des malades, des tumeurs, des tuberculose, je ne sais pas si c'est cochon-corps. J'étais maltraité dans ma propre famille, j'avais aucune personne qui pouvait prendre soin. J'étais refusé proprement dans la famille de mon père, proprement de mon père lui-même, de me refuser que je ne suis pas son enfant. Je me suis passé dans un moment très durement, mais moi, au-dedans de moi, je n'avais pas cette douleur. Je vivais normal et j'étais content de ce que j'étais. J'avais mon père qui était en vie, j'avais ma mère qui était en vie, mais moi j'étais enfant de vie. Des fois je suis chez ma maman, ça ne marche pas. Des fois je vais y aller voir mon père, on me chasse. Jusqu'à ce que je commençais à être, comme on dit chez nous, l'enfant de la rue, c'est un phaser, quelqu'un qui dort dehors. Je savais comment je peux chercher à manger, comment je peux dormir. Dieu il m'a jamais abandonné depuis ma jeunesse et jusqu'à maintenant. Je ne savais même pas que c'est un maman, ta mère ou ton père qui va prendre soin de toi. Je le voyais. Je n'ai aucune aide ni à ma mère ni à mon père. Parce que je suis chrétien. C'est juste mon témoignage. En fait, au juste c'est quoi? Je ne peux pas dire aussi que ma mère elle était incapable ou mon père était incapable. C'était un parcours que Dieu m'avait mis et pour qu'un jour je fasse son témoignage. Parce que quand nous lisons le livre de Jérémie, la Bible nous montre que Dieu avait dit à Jérémie, j'étais choisi avant la fondation. J'étais choisi quand tu étais déjà dans la ventre de ta mère. Jérémie, il était déjà choisi. Donc, quand je viens encore lire le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous voyons comment la Bible nous parle que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 39. La Bible nous montre quand l'apôtre Pierre disait, nous sommes témoins de ce qu'il a fait. Ils ont répandu au bois, ils ont crucifié Jésus-Christ au bois, ils ont tué, mais Dieu l'a ressuscité après le 3e jour. Mais écoutez ce que ce passage du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, apôtre Pierre, il a dit, mais Dieu n'a pas permis que Jésus-Christ parie pour tout le peuple, mais pour ceux qui sont choisis de l'avant. Actes des Apôtres, chapitre 10, si vous pouvez lire ça. En fait, si je vous dis ça,
pour vous faire montrer que tous ceux qui sont en train de passer dans un parcours très difficile, nous devons s'examiner entre nous-mêmes. Ces parcours, et ces parcours-là, c'est parcours de Dieu. C'est Dieu qui a permis que nous passions dans ces parcours, ou ces parcours, c'est un parcours des diables. Parce que je voulais vous dire une chose, même Satan lui-même, il sait tous ceux qui sont choisis avant la fondation du monde. Alors ceux qui sont choisis avant la fondation du monde, ils ont des parcours très difficiles. Parce que Satan a besoin de le faire chuter leur vie pour qu'ils ne méritent pas le royaume de Dieu. Mais la main de Dieu, la grâce de Dieu, à tout ce que Dieu a choisi avant la fondation du monde, à tout ce que Dieu avait envoyé son Fils unique, il n'a même pas épargné son Fils unique, Jésus-Christ, en fait que quiconque croit à lui, qui ne périsse pas, qui aura la vie éternelle, tous ceux qui étaient et tous ceux qui sont prédits perdus, je vous le dis en esprit, en vérité, aucun malheur qui peut arriver dans votre vie. Même Satan lui-même, il ne peut jamais vous faire tomber. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont choisis avant la fondation du monde, même comme vous êtes païens là où vous êtes, dans la vie de ce monde, vous êtes en train de sentir beaucoup de problèmes dans vos vies et vous demandez beaucoup de questions. Moi, je vous le dis, si tu sens en toi l'amour de Dieu est en toi, sachez bien que tu es enfant de Dieu. Et il est aussi temps que Dieu viendra te chercher, comme la parole de Dieu nous dit. Si je me rappelle bien, nous pouvons lire Apocalypse chapitre... je prends Apocalypse chapitre 20. Non, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, je prends verset. Apocalypse chapitre. Non, là, je ne suis pas l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. 3, verset 20. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Donc cela veut dire que, pourquoi je suis venu dans cette verset? Parce que quand on marche dans l'ignorance, quand nous marchons dans l'ignorance, donc cela veut dire que nous sommes perdus, nous marchons sans le salut de Dieu. Nous avons aucune connaissance. Nous sommes perdus sans la lumière. Frères et sœurs, ou païens, vous tous qui me suivent. Je témoigne de ce que Christ a fait dans ma vie. À ceux qui me connaissent, là, il est en train de comprendre de ce que je suis en train de faire. Mais ceux qui ne me connaissent pas, je vous le dis, laissez vos oreilles d'écouter que Jésus-Christ est notre Seigneur. Dieu l'a ressuscité après 3e jour. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a transformé. Jésus m'a donné une autre vie. Je fais passer un parcours de ma vie sans soutien de qui que ce soit. Mon essence a subi beaucoup de douleurs, beaucoup de malades, beaucoup d'accidents, beaucoup de menaces de mort, de ténèbres. Vous savez quand nous lisons livre de Matthieu chapitre 10, je vais aller qu'on lise. Je vais qu'on lise Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, j'aime bien ces versets. Je prends verset
29. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas des passereaux pour une soupe, cependant il ne tombe pas à terre sans la volonté de votre Père. Et il a ajouté, verset 33, même les chevaux de votre tête sont tous comptés. Je peux y aller loin. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Écoutez verset 32, il a dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je les réunirai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Ne savez-vous pas que vous portez les passereaux dans votre main? Aucun passereau peut tomber si ce n'est pas la volonté de votre Père. Même vos chevaux sont comptés. Donc cela veut dire que même si vous n'avez pas encore donné vos vies en Christ, mais si vous êtes déjà choisi de Dieu, je vais vous confirmer que personne ne vous mettra par terre au nom de Jésus-Christ. Dieu est là, il frappe la porte comme il a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il se tient devant vous. Il vous parle, il crie, il vous appelle. C'est juste vous d'ouvrir vos cœurs, d'écouter, de laisser vos oreilles d'écouter la voix de Jésus et de donner vos vies en Christ. Frères et sœurs, je vais aller mollo, excusez-moi ce mot-là, c'est un mot de notre frère ivoirien qui parle lentement, dans leur langue. Donc cela veut dire que je vais y aller petit à petit, si le temps, ça peut nous permettre. Et quand je commençais à grandir, les gens témoignaient sur ma vie. Les gens disaient beaucoup de choses sur moi. Mais moi, j'étais dans l'ignorance. Même mes oncles, mes parents, ils disaient, vous êtes enfant de Dieu, mais moi, je disais, dans mon cœur, si je suis enfant de Dieu, pourquoi je souffre? Pourquoi je suis dans la rue? Pourquoi mon père m'a refusé? Il a dit que je ne suis pas son enfant. Pourquoi ma mère ne prend pas soin de moi? Pourquoi les gens me critiquent? Pourquoi les gens m'insultent? Pourquoi les gens m'abandonnent? Les autres, ils vont à l'école, mais pourquoi moi, je ne fais pas l'école si vous dites que je suis l'enfant de Dieu? Écoutez mon oncle, comment il m'a dit, un jour, on était ensemble en famille dans la maison de mon oncle. Il y avait l'oncle petit qui était là. On discutait, les gens parlaient de l'Europe. Moi, je n'ai jamais pensé même de l'Europe. Je ne sais même pas comment je vais commencer. J'étais un enfant de la rue, un enfant qui n'a aucun soutien des familles. Aucun soutien des familles. Mais quand les gens parlent de l'Europe, moi je vais aller à l'Europe. Quand je viendrai à l'Europe, quand je serai à l'Europe, je vais faire ça. Je vais envoyer de l'argent, des voitures, mes frères, vous venez en Europe. Moi, je le regardais tout le monde. Je n'ai osé jamais de parler pour l'Europe parce que je ne sais même pas comment je peux commencer. Je n'enviais aucun problème de l'Europe parce que ça me dit rien du tout. Je dis, mais là-bas, je vais aller faire quoi si je ne sais même pas parler français? Je n'étais même pas à l'école, je ne connais personne là-bas, je vais vivre comment? La langue française, je ne sais pas, tous les langues qui sont là-bas en Europe, comment moi je vais le faire? Mais il y avait un oncle qui était à la maison qui disait, vous tous là, vous êtes en train de parler de l'Europe, je vais vous dire que vous tous, quand vous êtes là, vous regardez celui qui va y aller, le premier que vous. Il mettait ses doigts sur moi. Moi, je vais me regarder, je dis, mais oncle, est-ce que vous pensez que moi, j'ai moyen d'aller à l'Europe? Mais dit, vous partirez avant tous ceux qui sont ici. Bien-aimés,
Vous savez, quand on est abandonné, si les hommes de ce monde, si on n'est pas avec Dieu, on n'a pas la foi, on peut croire de ça. Moi, je disais, mais alors que mon oncle, il prophétisait à ce moment-là. Il me dit, toi, tu le mérites d'aller en Europe avant tout le monde. Je voyais, ma mère, il n'a pas l'argent. Mon père, il m'a refusé. Je n'ai aucune. Même carte pour citoyen, comme je suis congolais, de la République démocratique du Congo, même carte pour citoyen, même passeport, je marche avec les babouches qui sont vraiment détruits. Je suis tellement sale, je dis, mais comment je dois commencer en Europe? Mon oncle m'a dit, c'est toi, tu vas y aller. Mes frères et sœurs, et il y avait un moment que oncle, il nous a proposé d'y aller chercher des diamants. Et je me suis allé, je fais que des semaines, là où les gens cherchent des diamants, et j'ai trouvé des diamants. Des semaines seulement, je suis retourné dans les capitales Kinshasa. Ma mère, elle a pris cet argent et il a fait sortir de visa, de billets et tout. Et du coup, dans 2 semaines, je pris l'avion suisse en Europe. Je dis, mais les gens, ils ont dit, mais c'est étonnant. Cet homme, il est parti en Europe. Qu'est-ce qu'il a fait? Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est bon. Laissez-moi vous dire que le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont bons pour nos vies. Je n'ai ni fait l'effort pour venir en Europe. Je vais vous dire, ça fait plusieurs des années, 25 ans que j'ai passé ma vie en Europe. Je suis venu en Europe à l'âge de 21 ans. Je dois avoir 26 ans, si je me rappelle bien. J'étais dans les combats. Dans les combats. Quand je me suis arrivé en Europe, donc cela veut dire que je suis entré, j'ai donné des colères aux sorciers. J'ai bougé l'air, comment je peux dire, l'air marmite, l'air loge. Ils ont commencé à m'attaquer tout le jour en Europe. J'avais même le malade des fois, je voulais être fou. Je me dis, mais qu'est-ce que moi je fais? Je suis devenu alcoolo en Europe alors que je n'étais pas alcoolo. Fumeur de chambre. Un voleur en Europe. Mais Dieu, il avait déjà envoyé offrande parfaite de bonne odeur. Offrande précieuse. Jésus de Nazareth pour son église. J'étais païen, mais quand je sens le problème de cette situation qu'il arrive, je sens que je voulais être fou. Je commence à appeler Jésus. Je fais la prière, Jésus sauve-moi, mais je n'étais pas chrétien. Jésus sauve-moi et je sens directement, je suis devenu normal encore. Je continue ma vie. Mais j'ai entendu les gens disaient dans ma famille qu'il y avait d'autres qui étaient partis même aux loges pour me faire tuer et pour que les Européens me retournent en Afrique. Bien aimé, je n'ai aucune dette de personne. Je dois qu'à Dieu, en Jésus. C'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a donné. C'est lui qui m'a rendu libre. Pour témoigner sa grandeur de ce qu'il a fait pour moi. Écoutez, frères et sœurs, je vais lire Colossiens chapitre 2. Je veux que nous parlons de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, ça peut nous dire quelque chose. Si je témoigne la grandeur de Jésus, de ce que Jésus a fait pour moi, je ne savais pas parler français, je ne savais aucune langue à part la langue maternelle, lingala. Aujourd'hui, Dieu m'aide, il m'a aidé, je suis tenté de lire ces paroles en français, Louis II, et d'exprimer en français. Même il y a un peu des erreurs, je ne dois pas arrêter parce que Jésus n'est pas français, Jésus n'est pas anglais ni congolais. Jésus est le
de la résurrection des morts. Je vais lire ces versets, Colossiens chapitre 2. Je prends verset 13. Bien-aimés, écoutez la parole de Dieu. Et ce que Jésus a fait pour vous. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnons et qui subsistant contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Voilà cette délivrance que Jésus a fait pour l'Église. J'étais déjà païen, mais Jésus avait déjà fait cette délivrance. Et ce qu'il me manquait, de s'approcher de lui, d'écouter quand il disait dans l'Apocalypse 3:20, je me tiens dans vos portes, je frappe. C'est lui qui attend ma voix, il ouvre la porte. Mais ce moment-là, pour attendre la voix de Jésus, parce que c'est un combat. Je marchais sans lumière, sans salut de Jésus. Le salut, il n'était pas avec moi. J'étais perdu de la route. Et quand je suis en Europe, j'ai entendu les gens prophétiser. Il y avait même des voix des anges sans, quand je touche, je vois personne. Que Joe, parce que mon nom, on m'appelait Joe, alias Joseph. Il est temps que tu sers Dieu. Je tourne, il n'y a personne. Je dis, ça c'est quoi? Et je prends mon cigarette, je prends mon alcool, je commence à vivre. Il y a des gens qui étaient venus prophétiser. Il est temps pour toi pour servir Dieu. Je dis, mais comment ça? J'avais des problèmes. La séparation avec mon ex, avec mes enfants. J'ai trop souffert même dans mon couple. J'étais menacé totalement. Menacé jusqu'à la mort. Plein des accidents. Tout ce que je fais en Europe, ça ne marche pas. Trop menacé. Spirituel. Mais Jésus-Christ est venu sur ma vie. Et surtout quand je lis la parole de Dieu, je prends la parole de Dieu et je le mets devant notre Dieu, notre Père. Je le dis, regardez ta parole, Jean 3, chapitre 16. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé les morts, il a envoyé son Fils unique, je dis, afin que quiconque croit à lui, qui ne périsse pas, mais qui aura la vie éternelle. Et Dieu, quand il attend sa parole, il fait sur sa parole et il exécute. Et c'est ça que nous continuons à être chrétiens. Frères, sœurs, si vous êtes en train de chercher moyen d'être avec Jésus, pensez d'abord, regardez vos cœurs. Est-ce que vous avez l'amour de Christ? Pensez, regardez vos cœurs. Est-ce que vous vivez avec l'amour de Dieu, sa miséricorde? Est-ce que vous pratiquez ce que Matthieu 10 il dit? Matthieu 10, verset 6, je me rappelle, verset 29. Verset 35. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton passé. Et le deuxième commandement, Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si cet amour est dans votre cœur, sachez-vous bien, même vous êtes perdu, même vous n'êtes pas encore dans ces bergers, dans cette chemin que Christ nous a donné, il y aura un jour pour vous. Et Dieu va vous récupérer. Personne ne mettra la main sur vos vies. Parce que vous êtes déjà choisis. Mais vous marchez dans l'ignorance, vous êtes condamnés dans ce système de monde, vous êtes envoûtés, vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Je n'ai pas dit que j'ai la connaissance de la parole de Dieu plus que vous jamais. Mais quand on est païen, quand on est brebis perdu, des fois on n'arrive même pas à laisser nos oreilles d'écouter la parole de Dieu. Et ce que moi j'aime bien quand je lis la parole de Dieu et quand j'examine ma vie pour savoir tout ce que Jésus a fait dans ma vie, toute cette délivrance
que l'homme ne peut pas le faire. Je prends la parole de Dieu des Corinthiens chapitre 5 verset 17. Jésus dit, si quelqu'un, la parole dit, si quelqu'un est en Christ, apôtre Paul, il est une nouvelle création. Frères, sœurs, écoutez cette parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Quand on parle les choses anciennes sont passées, donc cela veut dire que tout ce qui était des ténèbres, tout ce qui était dans ta vie, dans l'ignorance, tout ce que tu pratiquais, je ne veux pas dire 100% à total, ça va y aller parce qu'il y a des travaux que Dieu fait, briser, changer beaucoup de choses, mais il y a plusieurs des choses parce que la Bible dit, voici toutes choses, tout ce qui était ancien. La parole parle de tout ce qui était anciennes choses sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu commences à être nouvelle. Toi-même, tu commences à rejeter ce que tu pratiquais quand tu étais infidèle, quand tu étais païen, brebis perdue. Pourquoi? Tu es né de l'esprit et de l'eau. Frères, sœurs, je vous le dis, ne restez pas dans l'ignorance et ne restez pas dans la distraction. C'est tant que nous sommes, c'est le temps de témoigner Jésus de tout ce qu'il a fait pour nous. Jésus nous a rendus libres. C'est pour cela dans le livre de Romains chapitre 8, premier verset, apôtre Paul l'a dit. Maintenant, personne, il a dit maintenant, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Frère, je vous l'ai dit, ce français que moi je suis en train de vous parler là, je n'ai pas pris ça à l'école. Si vous êtes des étudiants, vous êtes des licenciés, gloire à Dieu. Mais moi, votre frère, je n'ai jamais y allé à l'école. Mais Dieu m'a fait grâce de parler un peu français. Parler espagnol. Je parle aussi un petit espagnol parce que je vécu en Espagne pendant quelques années. Mais quand je lis la parole de Dieu, c'est ça qui me fortifie la parole de Dieu. On peut lire 1 Corinthiens chapitre 1er. Bien-aimés, ne pensez pas et ne mettez pas l'assurance dans votre intelligence. Je veux bien que nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1. Je prends verset. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. Je prends verset 22. Ou je prends verset 21. Nous lisons la parole de Dieu. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le Juif demandant des miracles et les Grecs cherchant la sagesse, nous prêchons Christ, crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je m'aimerais bien à répéter ce verset. Je prends le Juif, verset 22, le Juif demandant des miracles et les Grecs
cherchant la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Je vais même d'abord l'arrêter là. Je vais même d'abord arrêter là. Où je peux prendre le verset 26. Je prends verset 26, la Bible dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nombre. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui ont méprisé, celles qui ne sont point pour réduire au néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. J'aimerais bien vous faire comprendre, frère, il nous reste un peu de temps. Je dois bien finir avec ce passage. Si vous lisez bien cette parole, 1 Corinthiens chapitre 1, verset, prenez verset 21, si vous pouvez y aller jusqu'au verset 28. Quand nous sommes en Christ, nous ne pouvons pas se baser dans confier notre sagesse et intelligence de l'école. Moi, je suis témoin de ce que je vous dis. C'est Christ, c'est Dieu lui-même qui fait grâce aux hommes. Il regarde les orgueilleux de loin. Dieu m'a fait ses grâces de parler et de défendre sa parole en français. Et je dois continuer à parler ça en français. Même si je fais l'erreur, là où je manque elle, là où je mets, au lieu de mettre là, moi je mets les et toi tu peux ajouter. Parce que Jésus n'est pas français, Jésus n'est pas anglais, Jésus n'est pas lingala-pop, Jésus n'est pas allemand ou espagnol. Jésus est le Fils de Dieu qui s'assied à la droite de son Père dans son trône royal, dans sa gloire. C'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence à travers de son Esprit Saint. Jésus m'a transformé, Jésus m'a rendu libre, Jésus m'a fait comme je suis et je dois continuer à témoigner et à donner les occasions à ceux qui ont soif et faim et ceux qui sont fatigués pour être aussi avec eux. Il n'y en a pas d'autre chose. Même si vous ignorez la parole de Dieu, je vous le dis, il n'y a aucun seul chemin de vie. C'est le chemin de Jésus-Christ. Je reviens très bientôt. Je vous le dis en esprit et en vérité, il est temps, frère, là où vous êtes dans vos maisons, de donner vos vies en Jésus. Ce qu'il vous reste, de vivre avec Christ. Que Dieu s'occupe de vos vies. Que Dieu vous parle. Que Dieu vous délivre. Que Jésus-Christ lui-même vous visite dans vos maisons. On a le temps aujourd'hui pour vivre, mais demain c'est pour Dieu. Il ne faut pas que ça soit trop tard. Il est temps de donner vos vies en Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus a dit, venez à moi, vous tous, qui étaient fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jérémie 29, verset 11, il a dit, je connais les projets que j'ai mis en vous. Ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de la paix. Arrêtez de mélanger la vie de Jésus avec la vie de ce monde. Arrêtez de nous tromper. Ce n'est pas à nous de pouvoir nous tromper que vous êtes des chrétiens. Oh, on s'examine. On sait ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. Quand on est chrétien, c'est un engagement que j'ai pris pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour faire les amitiés, ce n'est pas pour chercher l'argent, ce n'est pas pour les gemmes
et vie. Non, ce n'est pas ça. Je suis en train de témoigner de ce que Christ a fait pour moi. Je ne suis pas né chrétien, mais je suis devenu chrétien. Dans une famille compliquée des musulmans, des familles qui ont beaucoup de problèmes, entre guillemets. Mais Dieu m'a récupéré, Dieu m'a pris, Dieu m'a choisi au milieu de ces problèmes. Il m'a fait comme je suis, afin que les autres dans ma famille voient ce que nous sommes en train de parler de Jésus et suivent ce chemin, afin que je sois modèle. Je ne suis pas pasteur Madine Congo. Je ne suis pas pasteur ou évangéliste, comme les gens disent, pasteur, évangéliste, prophète, bishop, archibishop. Je suis chrétien, votre frère en esprit, en vérité. Que Dieu nous fait grâce pour son Esprit Saint de partager des témoignages, d'exhorter les uns et les autres, d'aimer et les uns et les autres. Je vais bien lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Si on aura encore une minute à ajouter, Philippiens, chapitre 2. Je vais y aller vite fait de lire Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. La parole peut nous aider. Je prends verset 28. Je prends verset 27. Non, pardon, Philippiens chapitre 2. Voilà, je prends le premier verset. Philippiens chapitre 2, je prends le premier verset. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rende ma joie parfaite, ayant une même sentiment, une même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer sa propre intérêt, considère aussi ceux des autres. Bien-aimés, on ne peut pas passer ici devant vous sans avoir l'amour de Dieu. Ça ne sert à rien d'être là. Chacun de nous, au lieu de penser de lui-même, mais penser aussi aux autres. Mais si je lis bien, il y a un verset, il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une trouée à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je ne peux pas être là devant vous sans voir ce que Jésus-Christ a fait, sans voir l'amour de Christ. À quoi ça sert d'être là? À quoi ça sert de témoigner de Jésus? À quoi ça sert de partager cette exhortation? Il faut d'abord partager l'amour de Dieu. Il faut pratiquer la parole. Il faut être modèle. Il faut être chrétien modèle. C'est un fardeau. C'est un sacrifice d'être modèle devant le peuple de Dieu, devant le païen, devant le méchant. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais par la grâce de Dieu, par son Esprit Saint que nous sommes en train de courir encore, nous sommes à la route pour le ciel, pour l'arrivée le vénement de Jésus, afin que nous rentrons, nous prenions ce couronne. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs, d'être chrétien. J'ai un témoignage très profond à vous témoigner petit à petit. Je dois continuer à témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Je suis libre de parler de Jésus. Peu importe les menaces spirituelles, peu importe les menaces physiques, des persécutions, des souffrances. Jésus-Christ est dans ma vie l'expérience de la gloire.
et ma vie fléchisse dans le nom de Jésus et Christ s'est caché dans le Père. Que Dieu de nos ancêtres, que Dieu de nos pères, que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, à lui soit la gloire dans les cieux et sur la terre, sous la terre, siècle des siècles, soit avec vous et qui vous bénisse. Que la paix de Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Béni soit notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà bénis. Nous sommes bénis pour le royaume de Dieu. Nous ne cherchons pas les matériels de ce monde. Nous ne sommes pas convoitisés dans ce monde. Je réunis le monde. Je ne suis pas ami de ce monde, mais je suis ami de Jésus-Christ. C'est pour cela que je dois continuer à témoigner et de contester des gens qui blasphèment la parole de Jésus. Je dois contester et dénoncer, condamner pour tous ces faux pasteurs qui sont en train de détruire la vie de ceux qui veulent venir en Jésus et ceux qui sont choisis en Christ. Que Dieu nous donne des matériels, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous aide à travers le son de l'Esprit Saint, afin que nous n'arrêtons pas à parler de Jésus. Parce que la Bible nous dit dans Psaume chapitre 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, et les justes, que fera-t-il? Il est temps, parce que le salut est individuel. Tu ne peux pas croire en l'homme, mais croire en Jésus-Christ. Et comme la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, Josaphat, il a dit au peuple de Juda, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez. Ils n'ont pas commencé à ses serviteurs, mais à Dieu seul. Le grand Dieu, au-dessus de tout le Dieu, qui nous a envoyé son Fils unique, l'offrande parfaite des bonnes honneurs. Jésus, il a supporté de porter ses croix afin que moi, aujourd'hui, je sois chrétien. Comme apôtre Paul, il a dit dans le livre de Galates chapitre 6, verset 17, maintenant personne ne me fera perdre car si mon corps je porte la marque de Christ. Je suis chrétien et je mourrai chrétien. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez vous abonner dans cette chaîne YouTube, abonnez-vous, vous êtes libre. Si vous voulez mettre vos commentaires, mettez vos commentaires, vous êtes libre. Si vous voulez partager la vidéo, partagez, vous êtes libre. Si vous voulez donner des conseils, nous sommes là pour recevoir aussi des conseils, afin que nous aussi, si nous avons des erreurs, et nous pouvons changer, nous sommes que des humains comme vous. Que Dieu soit avec vous, pour l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui Jean aussi bien, je vous laisse dans la main de Dieu. Je vous dis à bientôt. On est toujours là par la grâce de Dieu et on doit continuer à faire toujours. Au revoir, frères et sœurs.